Mais je pense qu'elle est primordiale, vraiment elle est primordiale. J'aimerais savoir quel est ton point de vue sur les vaccins du Covid et de la pandémie. Oh, je suis le zététicien, c'est la zététique de la forêt. J'étais caché dans l'embuscade, caché dans l'embuscade. Vous à droite, t'es complotiste ou pas? Non, pas du tout. Mais ça fait 8 ans que la droite a divorcé avec les complotistes. Faut que j'y révise les filles. Aïe, je suis le zététicien, c'est la zététique de la forêt. J'étais caché dans l'embuscade, caché dans l'embuscade. Quel est ton point de vue sur la théorie QAnon? Celle qui dit qu'il y a des pédocriminels satanistes qui contrôlent le pouvoir et que Trump est en train de les combattre. Aïe, je suis le zététicien, c'est la zététique de la forêt. J'étais caché dans l'embuscade, caché dans l'embuscade. Qu'est-ce que tu penses du vaccin et QAnon et les juifs? Vous pensez que c'est les juifs qui dirigent le monde? Je reviendrai, je vous aurai la prochaine fois. Ne vous en faites pas. Je suis le zététicien, c'est la zététique de la forêt. J'étais caché dans l'embuscade, caché dans l'embuscade. Quel est ton point de vue sur le fait qu'il y ait un réchauffement climatique provoqué par l'activité de l'homme? Est-ce que l'homme a marché sur la Lune? Pour vous, est-ce que la Terre est-elle ronde ou la Terre est-elle plate? Je suis le zététicien, c'est la zététique de la forêt. J'étais caché dans l'embuscade, caché dans l'embuscade. Je suis le zététicien, c'est la zététique de la forêt. J'étais caché dans l'embuscade. Et sur les chamallows, date stellaire du 24 mars 2026. Il est 13h, 4 heures locales. J'espère que vous allez bien. Évidemment. Alors, on va commencer en reprenant la vidéo de hier. Vu que je vous ai dit que je finissais, enfin que je reprenais avec ça. Hop. Qu'avant,
le début de la guerre. Regardez le classement de l'Iran, 9e position avec 3 millions de barils. C'est 8 fois moins que les Salut, c'est Wright. États-Unis Ça va bien et toi, mon poulet? aujourd'hui en termes de production. Alors, le scénario noir, bien entendu, c'est la guerre qui dure. C'est le conflit qui s'enlise. Alors, il y a un conflit qui va durer quelques semaines, 6 semaines, 10 semaines, 2 mois, 3 mois, bon, et puis le conflit qui évidemment s'enlise sur des mois et des mois. Et alors là, je peux vous dire que le scénario n'est pas du tout le même et les conséquences économiques ne sont pas du tout les mêmes. Et dans un premier cas, Salut, ça va se Goric. passer relativement bien pour nous d'un point de vue économique. Encore une fois, pensée sincère et humaniste pour tous ceux qui sont sous les bombes. Mais pour nous, ça se passera relativement bien. Mais si ça dure plusieurs mois, je peux vous dire que ça va très très mal se passer, y compris pour nous. Et donc, si la guerre dure, elle conduira inévitablement à des pénuries et donc à des confinements énergétiques. Ah, je vais revenir là-dessus. Donc là, les ministres de l'énergie avertissent que, bah, évidemment, ça va être compliqué pour les exports d'énergie pendant plusieurs semaines. La reprise des livraisons prendra plusieurs semaines, plusieurs semaines, plusieurs semaines. On retrouve ça partout avec une hausse importante du gaz. Et là, c'est l'Agence internationale pour l'énergie qui s'est fendue d'un petit dossier sur les mesures à prendre immédiatement pour réduire de manière significative notre consommation de produits pétroliers. Si vous tapez IEA New IEA Report Highlights Option to Ease Oil Price Pressure, vous aurez l'article et vous pouvez le faire traduire évidemment en français. Allez. Quelques pistes, travailler au domicile autant que possible, c'est le retour du télétravail et donc évidemment d'une forme de confinement énergétique ne disant pas son nom. Vous Comment faire quand le réel tape à la porte? Faire en sorte de l'ignorer. L'ignorer. avez le droit de sortir, hein, ce n'est pas le problème. Mais si vous sortez travailler à 3 € le litre, ça va commencer à piquer. Donc, c'est réduire la consommation de pétrole liée au déplacement domicile-travail, notamment pour les emplois compatibles avec le télétravail. Voilà qui est clair. Réduire les limitations de vitesse sur autoroute de moins de 10 km/h. On peut imaginer qu'on soit même, non pas à 120, mais même qu'on nous mette à Non, mais où 110 km/h sur les autoroutes pour réduire la consommation de carburant, encourager les transports en commun. On pourrait assister à la gratuité des transports en commun si les choses allaient très mal, ou en tout cas à une grande subvention des transports en commun plus qu'à une subvention de l'essence et du carburant. Alors il y aura peut-être le retour du chèque énergie pour ceux qui doivent, enfin une forme de chèque énergie, de chèque de bon d'essence pour ceux qui, bien entendu, ont impérativement besoin de rouler. Alterner l'accès des voitures particulières aux routes des grandes villes selon les jours. Et oui, jour pair, jour impair, plaque impair. En fonction de votre plaque d'immatriculation, vous aurez le droit de rouler un jour sur deux, accroître le covoiturage et adopter des pratiques de conduite efficaces, c'est l'éco-conduite. Le covoiturage, eh ben, il va se faire très naturellement, hein. Si on vous interdit d'aller travailler jour pair, jour impair en fonction de votre numéro de plaque, vous allez vite voir que évidemment les gens vont s'organiser et ça va donner un effet boost au covoiturage, un petit peu comme le Covid et les confinements Covid avaient donné un effet boost absolument majeur au télétravail. Et donc, ceci peut être expliquant cela pour les changements, certain nombre de changements d'usage qui pourraient être hâtés. N'oublions c'est pas de tout en mode tortue, ouais. Faut- toujours mettre à profit une bonne crise. Conduite efficace des véhicules utilitaires routiers, bon, ok. Détourner l'utilisation du GPL du transport, bon ça c'est utiliser autrement nos ressources si elles sont limitées pour des usages plus existentiels et plus essentiels. Éviter les voyages en avion lorsqu'il existe des alternatives. On peut même penser qu'il va y avoir une envolée. Alors les prix des billets pour les compagnies aériennes ont déjà largement augmenté, mais si la crise dure, ça va carrément s'envoler.
Et là, pareil, il y aura peut-être C'est Jean Covici qui a raison sur tout, quoi. Vous faites 4 vols par an, 4 vols par vie. Mais pas parce que vous êtes obligé, parce que le billet va coûter 25 000 balles. recours au carburant de synthèse, par exemple, qui deviendrait rentable pour Salut Lyon. les avions. Dans la mesure du possible, privilégier d'autres solutions de cuisson modernes. Là, vous allez passer à la plaque induction, par exemple, hein. Et puis, Quel est le tirer parti de la rapport? flexibilité des matières premières pétrochimiques et mettre en œuvre Mais quel est le rapport? Quel est le rapport? Parce que c'est pas du gaz. Quel est le rapport? des mesures efficaces de maintenance à court terme. Bon, voilà, ça c'est comment on peut économiser encore dans l'industrie. Donc voilà pour les mesures À la fin, ils vont t'expliquer manger des salades, manger froid. Manger froid. Si tu manges froid, pas besoin de cuire. qui sont Manger cru. Manger cru. euh, proposées par l'Agence internationale de l'énergie de façon urgente. Les mesures les plus importantes, vous le voyez bien, elles sont sur les restrictions de circulation, sur le retour du télétravail pour des raisons purement écologiques et de disponibilité de la matière première et donc des carburants, donc l'un allant parfaitement avec l'autre. C'est Donc long, hein. un, c'est écologique et c'est vertueux. Deux, bah, de toute façon, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus de carburant, donc vous allez rester chez vous. Et donc c'est une restriction majeure des usages de déplacement que nous avions l'habitude d'avoir jusqu'à présent. Ça va vous rappeler un certain nombre d'événements que nous avons vécus pendant la pandémie. Alors ça va pas être la même chose, hein, puisque là, c'est pas des confinements liés vraiment à un virus avec un enfermement des gens où on doit pas se voir, se rencontrer, etc. Là, on peut se voir, on peut se rencontrer, mais simplement se déplacer va devenir tellement cher qu'il va falloir tout simplement organiser la société avec moins de déplacements. Ça va être la décroissance du déplacement. Alors, c'est peut-être le moment d'acheter un vélo électrique tant que vous en avez de disponibles dans les magasins. Hausse plus ou moins importante du pétrole. Donc ça, c'était ce que je Homo sur le vélo électrique. Au secours. vous disais dans le premier, dans la première vidéo consacrée à ce sujet. C'était juste un petit rappel. En fait, je ne vais pas lire. Vous ferez pause, arrêt sur image, hop, et vous lisez. Les grandes tendances, ça par contre, c'est une mise à jour. Alors, les grandes tendances, vous avez le Dow Jones ici, eh bien, on est à peu Ça y est, près c'est le pétrole à 180. Dans un scénario où 150, 180 dans un scénario où ça part en couille. Si vous aviez pas lu avant. à une dizaine de pourcents de baisse depuis le début de la guerre. Donc, ce n'est pas un crack, mais on voit bien qu'il y a un mouvement de correction qui peut, à n'importe quel moment maintenant aujourd'hui, générer et se transformer évidemment en crack. Vous avez ici une hausse du pétrole. Alors le pétrole est très volatile, hein, vous avez vu, vous avez des très fortes hausses, puis des baisses, mais la tendance est évidemment haussière. Le pétrole est très volatile, il réagit en fonction des informations, mais là, vous voyez que quoi que dise Donald Trump, la tendance, elle est baissière, quand bien même de temps en temps, on a des petites remontées, ça évite évidemment un effondrement brutal d'un coup et donc de se retrouver avec un crack. Encore une fois, c'est du pilotage. C'est la même chose pour le baril du pétrole. Ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Mais bon, globalement, là, ici, c'est baissier. Là, ici, c'est haussier. Et là, vous avez l'or. Et l'or, c'est carrément ultra baissier. Là, c'est un crack sur l'or. Là, plusieurs raisons, hein, notamment les appels de marge. Beaucoup de pays du Golfe qui sont aujourd'hui en train de vendre de l'or, pas parce que économiquement, ils ont quelques petits problèmes. Ceux qui avaient des positions spéculatives dans les bourses du Moyen-Orient, pareil, ils doivent déboucler des positions, c'est ce qu'on appelle des appels de marge. Ceux qui avaient des grosses positions inverses de spéculation plutôt à la hausse sur les grands indices américains, ben pareil, il faut qu'ils débouclent des positions pour payer des appels de marge. Et donc, on prend les bénéfices, évidemment, sur l'or. Donc, sur l'or, c'est baissier à court terme. Ça peut continuer à baisser. Là, on arrive à 4000, en dessous de 4500 $ l'once. C'est un point d'entrée, clairement, pour ceux qui veulent accumuler de l'or
pour une optique long terme, vous pouvez on a effacé, on a perdu quasiment 1000 dollars l'once, hein, entre 5 500 et 4 000 et en dessous de 4 500, on a 1000 dollars l'once en moins. Vous pouvez commencer à accumuler sur ces niveaux et tous les 500 dollars en moins, vous pouvez remettre une petite louchée pour ceux qui veulent se constituer des lignes comme ça sur l'or, hors papier, hors physique, peu importe. Mais là, vous pouvez ETF, Secours. etc., tracker, tout ce que vous voulez. Vous pouvez évidemment, sur ces paliers-là, constituer vos lignes et re-rentrer. Alors, conséquences économiques en cascade, hausse des cours évidemment, des engrais qui explosent en raison de la crise du Moyen-Orient. Les pays de l'Est dépendent des engrais qui viennent de Russie et donc les engrais qui viennent de Russie, ils sont maintenant soumis à des droits de douane européens. Je vous rappelle quand même qu'on aime en Europe faire des indulgences. Vous vous souvenez comme au Moyen Âge dans la religion, chrétienne, enfin catholique, quand on faisait un péché, on donnait de l'argent à l'église et on achetait une indulgence et on était pardonné. Il n'y a aucun impôt, aucune taxe qui ne permette de vous absoudre de vos péchés, quelle que soit la nature de votre péché. Alors aujourd'hui, le péché peut être écologique, hein, vous produisez du carbone et si vous achetez des crédits carbone, eh bien, vous achetez une indulgence moderne qui vous permet d'acheter un droit à polluer. C'est extraordinaire, vous êtes absous au nom C'est du fou. Père, du Fils et du Saint-Esprit. Polluez la planète, mais payez. Voilà. Donc si vous payez, vous êtes pardonné de votre pollution. Donc c'est un petit peu la logique sur les engrais. Ouais, tu veux dire que rien n'a changé depuis 1500 ans? Mon Dieu. Sauf que là, c'est avec la Russie. Donc, comme la Russie est très très méchante, mais qu'on a besoin des engrais russes, eh bien, on taxe les engrais russes parce qu'ils sont très 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 méchants. Et donc, ça fait rentrer des sous, mais on a quand même les engrais russes. Bon, les usines allemandes d'engrais, elles dépendaient du très bon gaz russe. Et donc, comme il n'y a plus de gaz russe, parce que là, par contre, il n'y a pas d'absolution ni d'indulgence prévue, eh bien, vous savez quoi? Les usines d'engrais allemandes, elles sont à l'arrêt. Et donc, tout ça, ça met évidemment un grand bazar sur le marché des engrais agricoles. La Fédération de l'industrie allemande met en outre en garde contre une autre dimension de la crise, la possible perte de soufre et d'autres matières premières provenant de la région qui sont des sous-produits de l'extraction de gaz naturel. Alors c'est vrai aussi avec le pétrole, vous avez des sous-produits qui sont issus de la pétrochimie et qui rentrent dans, notamment, allez au hasard, la Tout, composition des médicaments tout. et des principes actifs En fait, tout, tout. 95% de ce que vous achetez à l'année, quoi. de nos médicaments. Donc, ça va avoir tout ça des conséquences incroyables Mais non, sur la mais sécurité non. alimentaire directement menacée, sur les approvisionnements de chaînes industrielles entières. Donc, si ça dure, nous allons avoir des pénuries et nous allons avoir des chocs dans les différents secteurs industriels et ça va être absolument mondial. Tu peux enlever le si. Donc attention, la situation actuelle n'est absolument pas anodine, et il va y avoir un temps de décalage important, un vrai temps de latence entre, les événements que nous vivons et les effets qu'ils vont produire à 6 mois, à 1 an et à 2 ans. Donc c'est vraiment 2026-2027. Autrement dit, pendant les 4-5 prochaines années, ils vont tout mettre sur le dos du conflit sur l'Iran, quoi. Tout va venir de là, quoi. Eh ouais, mais bon, vous comprenez, à cause de l'Iran, sur plusieurs années. Au secours, au secours. Salut MQ, ça fait longtemps. Ça va et toi? On peut avoir par exemple des récoltes très mauvaises par manque d'engrais et donc ça va se voir, heu, là, pas du tout sur le court terme, mais ça va se voir fin 2026, début 2027 Oui, si dans ça va les se voir, si, c'est du court terme, ça. Il est sérieux ou pas, l'autre, là? Il est sérieux ou pas? On peut plus faire les prochaines récoltes. C'est le court terme quand même, non? Enfin, c'est du long terme, ça. La récolte de l'année, c'est du long terme. On vit dans un monde où les gens sont tous devenus fous, quoi. Tout le monde est devenu fou. Tout le monde est devenu fou, c'est pas possible. prix, alimentaires que nous devrons, payer. Regardez, ça c'était une info BFM que BFM reprenait. Avec la guerre, les Français stockent de la nourriture. Globalement, on a une hausse de 10 des achats, d'aliments, secs et de longue conservation. Ouais, mais c'est C'est une débile. excellente idée.
il faut le faire pour 2 raisons. La première, c'est que vous venez de le voir, nous Non, mais au secours. Mais au secours. Putain, les conseils pour demeurer, quoi. C'est une bonne idée, il faut le faire. C'est comme tous les sujets, en fait, après. Oh là 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 là, j'ai pas envie de faire la parenthèse, là. Pendant que toi, à côté des projets IMO. T'as bien raison, mon poulet. J'ai pas envie de la faire, nous ne la sommes pas parenthèse. à l'abri de pénuries, mais surtout, et ça c'est par contre à peu près certain, nous allons être confrontés à un nouveau pic inflationniste, sur Non, mais enfin, l'alimentation. au secours, au secours. Acheter des packs de riz parce que le riz, ça monte. Mais c'est encore plus débile, en fait. Putain, mais les débiles. Non, mais c'est complètement con. Je suis désolé, mais c'est complètement con. Il y a un moment donné où vous fuyez tellement le réel que vous pouvez plus. Il y a un problème, quoi. Il y a un problème. J'en peux plus, en fait. Comme le truc de responsabilité individuelle, je sais pas quoi, j'en peux plus, en fait. Vous cassez les couilles, les souverainistes, tout ça, là. Vous faites chier. Pourquoi les souverainistes, ils sont tous en ville, en fait? Pourquoi un souverainiste, c'est un mec à Paris qui fait des stocks de riz, en fait? N'importe quoi. N'importe quoi. Et ça aussi, c'est pareil, c'est des chaînes, ça fait 15 ans qu'ils sont là, et ils sont là pour t'expliquer, le jour où ça va mal, acheter des packs de riz. Et vous êtes des débiles. C'est pas possible. Et donc, si vous achetez aujourd'hui, au prix d'aujourd'hui, quelque chose qui demain coûte 10 ou 20 de plus, Ah ouais, t'as fait un bon move. T'as fait un bon move, enculé. T'achètes ton riz aujourd'hui. Ouais, j'ai pas les mots, écoute. bien entendu, vous aurez fait une meilleure affaire qu'en laissant vos sous sur le livret Ouais, A. ouais. Donc mieux vaut Bien sûr, avoir bien sûr. Sortez, votre livret A pour acheter des packs de riz. Écoute, vite, vite. Mettez 12K dans le riz, vite. 800 € de boîtes de conserve et de Et les sacs boîtes de de riz conserve, le cassoulet. Achetez du cassoulet. Parce que comme ça, si on part en conflit mondial, vous pourrez manger du cassoulet. Au secours, en fait. Au secours. Achetez du cassoulet, le jour où la société s'effondre, vous pourrez manger du cassoulet. Putain, mais le niveau, quoi. C'est génial. Il faudrait faire une analogie avec ça. Je sais pas quoi, comment. C'est tellement con, en fait, que je sais pas quoi faire. et de pâtes d'avance qui vont risque d'augmenter Et le PQ, important le PQ. Comme au Covid. Ils se sont rués sur le PQ, les gens, tu sais. Putain, le pays de Mongoliens, quoi. C'est fou, c'est fou. de 10 ou 20 que d'avoir, 1,5 de 800 € sur son livret A où vous allez vous appauvrir par rapport à vos dépenses quotidiennes. Donc l'idée de stocker est évidemment plutôt une Produire, excellente hein, chose. c'est bien aussi, sinon. Produire, c'est bien. Tu sais, produire, c'est bien aussi, quoi. Tu sais, la souveraineté, ça commence par ça, peut-être aussi, quoi. S'occuper de chez soi, quoi. Quelle bande de ravagés, quoi. Chose pour lisser, là aussi, votre prix d'achat, de vos denrées non périssables. Vers le confinement énergétique, à ce stade, personne ne sait quelle va être l'intensité et la durée de ce conflit. Là, vous en avez nous avons à ce stade, et cette expression «à ce stade» est très Mais on importante, s'en fout, vous commencez à me starter des conflits, putain, mais on s'en bat les couilles. Ça fait 50 ans que c'est le cas déjà, là. Faites chier avec l'Iran tous les 10 ans. Qu'est-ce que tu m'emmerdes, là? vous avez une vision de ce conflit. Alerte spoiler, on sera tous morts, vous et moi, qu'il y aura encore ce conflit, en fait. Tellement ça va durer longtemps. Cette vision, elle peut complètement changer. Alors demain, le régime iranien peut tomber, demain, le Il est pas déjà tombé? On comprend plus, en fait. Ils sont pas déjà tous morts? Demain, peut-être qu'on tuera tous les musulmans sur Terre. Ah bah putain! Eh ben, sois pas trop pressé, quoi, hein. la Chine et la Russie peuvent rentrer dans le conflit, Bien demain, sûr, d'accord? Donc on peut allons-y. absolument tout imaginer. Donc l'intensité peut évidemment Voilà.
On peut partir en guerre thermonucléaire, allons-y, achetons des packs de riz, quoi. Varié et personne ne sait si ce conflit va s'étendre ou pas. Personne ne connaît les capacités réelles de riposte de Mais l'Iran. ça ne va pas, je suis désolé, ça va pas s'étendre. Ça va être un conflit larvé qui va durer des mois et des mois et des mois. Il y aura pas d'escalade. Et puis c'est tout, quoi. Comme l'Ukraine. Pareil. C'est pareil. Ça s'est réglé en 15 jours et puis au revoir. Tout le reste, c'est du vent, quoi. C'est tout. Et la riposte de l'Iran aujourd'hui, elle est forte, elle est impressionnante. Et jamais de la vie, les Chinois, ils vont envoyer des troupes. Jamais de la vie, quoi. Ça n'arrivera pas. Quoique. Le problème, c'est qu'il y a Trump dans l'équation. Il est là, le problème. Le problème, c'est qu'il y a un fou du bus de l'autre côté, donc c'est compliqué aussi, quoi. Mais il y aura rien, en vrai, bon. Mais elle n'est pas militairement de nature à changer l'issue du conflit. Elle est très ennuyeuse, tel n'est pas le sujet, mais militairement, elle n'a pas d'impact, elle n'a pas d'effet. Par contre, nous sommes tous d'accord sur le fait qu'elle a un effet considérable d'un point de vue économique. Donc la Salut riposte Jean Valjean. militaire iranienne n'est pas aujourd'hui une riposte militaire. En réalité, c'est une guerre asymétrique qui est menée sur le front en réalité économique et c'est de la perturbation, de la nuisance. Voilà, donc c'est une guerre économique, en Bing Song, la guerre des monnaies, 2013. Ça fait 13 ans. Peut-être qu'à un moment donné, faut se réveiller, quoi. Macroéconomique mondiale. C'est ça la riposte iranienne. Ce n'est pas une riposte militaire, c'est une riposte de nuisance économique, c'est une Il n'y a que dissuasion ça, hein. économique. Objectivement, ça fonctionne. On est pour, on est contre l'Iran, c'est pas le sujet. On est pour, on est contre les États-Unis, là, c'est pas le sujet. Factuellement, vous voyez bien que là, les perturbations économiques, elles commencent à infuser dans le Vous êtes des débiles. C'est des débiles. Il vous faut un narratif pour accepter la réalité. Le narratif, c'est l'Iran. La réalité, c'est pic du pétrole conventionnel en 2008. Il vous faut un justificatif, crise des subprimes. C'est pareil. C'est ce que je te dise en fait. Il faut un narratif pour que les gens acceptent. Voilà. Sinon, sinon la route, elle est déjà tracée, quoi. Inflation. On peut résumer tout par inflation. On peut résumer les 40 dernières années de tout par inflation. Alerte spoiler, inflation. Et vu que l'inflation, ça s'arrêtera jamais, inflation, d'accord, il y a que ça. Donner aux gens comme conseil, acheter des packs de riz parce qu'ils coûtent moins cher aujourd'hui que demain, c'est complètement débile. C'est complètement débile. C'est le court-termiste à souhait, c'est complètement débile. Dézoom, dézoom, dézoom. En fait, c'est complètement débile. Franchement, c'est dingue. le monde entier. Alors après, c'est nous, les Européens, les Asiatiques qui en sont les premières victimes. Pour les Américains, ils en sont nettement moins victimes. Souvenez-vous ce que je vous ai montré dans la diapo concernant l'infographie avec la production de pétrole américaine qui met les États-Unis essentiellement à l'abri de ce type de perturbations économiques. Mais les États-Unis ne sont pas immunisés contre tout non plus. Évidemment, si le reste de la planète connaît des difficultés économiques majeures, je pense à l'Asie, Japon en tête, Chine en tête, et puis à l'Europe, ça aura évidemment des impacts économiques. Personne ne sait si C'est les gars, ils jouent la montre, hein. Faut réindustrialiser le pays, il n'y a plus rien là-bas. Ils jouent la montre, hein. Je comprends pas pourquoi les Chinois, ils sont aussi calmes, en vrai. Ils savent tellement qu'ils ont gagné d'avance qu'ils restent calmes, quoi. Et moi, je serais les Chinois, je foutrais le bordel, hein. le régime iranien va tomber ou pas comme un fruit mûr, si les Iraniens eux-mêmes vont terminer rapidement le travail. Ça reste toujours le pari de Donald Trump, mais c'est aujourd'hui un pari qui, après chaque semaine supplémentaire, s'éloigne un petit peu plus, Lol. ou pas, on ne sait pas. Ok, d'accord, ouais, d'accord. Il est génial, Donc lui, hein. troisième guerre mondiale, troisième guerre du Golfe,
encore une Oh fois, là on là, et est on va partir sur dans une situation qui est clairement non, VICA, volatile, incertaine, complexe et en mouvement non, et donc ça va non, mais il y a pas de troisième guerre mondiale, arrêtez de flipper là. Oh les débiles. Bon alors pour lutter contre l'inflation, il faut acheter des packs de riz. Et pour lutter contre une guerre nucléaire, il faut mettre du scotch aux fenêtres et acheter des pastilles d'iode en pharmacie. Voilà. C'était c'était la minute du fun. Les conseils pas très utiles de Jean-Mi, quoi. changer comme ça va évoluer et donc c'est normal de faire évoluer l'analyse en fonction des éléments et en fonction de la manière dont les choses se passent et Non, mais il y aura pas de troisième guerre mondiale. Et le jour où ça arrive, t'as pas le temps d'update tes mises à jour, je sais pas quoi et tout. Ils sont débiles les mecs, hein. C'est hallucinant quand même. Ouais, je me sens prêt, c'est genre j'éteins, je me décale. On dirait les vidéos de promotion de l'UE là. Dans mon sac à main, j'ai un jeu, j'ai un jeu de cartes pour passer le temps. C'est le truc de mongolien quoi. N'oubliez pas d'avoir 12 bouteilles d'eau sur vous. Oui, parce qu'une paille pour filtrer l'eau, ça pèse que 25 grammes quoi. Allons nous lester avec 20 bouteilles d'eau. Allons-y quoi. Ah, les débiles, tout est lunaire en vrai. Tout est lunaire. Franchement, c'est hallucinant le monde dans lequel on vit, hein. Moi, ça a toujours été comme ça. Les gens ont toujours été aussi cons en vrai ou on en tient particulièrement une couche là? évolue, eh bien, la dynamique au bout de 3 semaines de conflit, on peut éliminer, par exemple, le fait que le régime iranien tombait comme un fruit mûr en 3 jours. Il n'est pas tombé. C'est un génie le mec. Il a vraiment dit ça. Le mec est un génie. Il dit au bout de 3 semaines, on peut enlever les scénarios qui diraient que ça durerait moins de 3 semaines. Merci, merci pour cette, merci pour cette expertise de génie, bordel. Non mais c'est, je sais pas là, Pourtant, Dieu sait que, nombre de dirigeants iraniens ont été, liquidés, tués à tel ouais, point qu'on ne sait même plus, ouais. avec qui On sait même plus, ouais, d'accord, voilà. Et le problème est toujours pas, ouais, d'accord, ok. Ouais, ok, ouais, d'accord. éventuellement négocier. Tiens d'ailleurs, vous remarquerez que le rythme des assassinats ciblés de dirigeants iraniens À diminuer. a l'air de se réduire. Il est con, il est vraiment con. Non mais ce mec est génial. Donc sur 30 mecs, il en reste plus que 2. Le nombre de morts diminue. Putain, c'est un génie. Putain, c'est pas possible. Ça pourrait être un indice d'une tentative de négociation avec, eh De ben, quoi il avec parle? qui? Parce que si on veut Avec parler et qui? Il reste discuter plus qui? T'es là, putain, mais le mec, il arrive à finir sur la blague, quoi. Trump, il veut négocier, il parle aux morts, en fait. On savait pas, mais Trump, il parle aux morts. Voilà. Et là, on y est, en fait. On y est, on est dedans, là. à un moment donné, il faut laisser, des dirigeants À un moment donné, monsieur, si vous voulez négocier, il faut arrêter de tuer tout le monde. On en est vraiment là. Monsieur, vous parlez pas aux morts. On en est vraiment là, en fait. être nommés pour pouvoir représenter Le mec, il va arriver, tu sais, au lieu de sa planche de tarif, là, il va arriver avec une planche de Ouija. Ah, very simple. Et il va nous expliquer comment faire la paix, quoi. Putain, c'est un génie. le pays et donc discuter. C'est difficile de discuter avec des morts. Sans déconner, il le fait vraiment. Drop the mic. Il fait vraiment la blague. Ouais, allez, demeurer, quoi. Putain, il fait vraiment la blague, quoi. Hein, Génial. donc il y en a qui y arrivent, hein, mais Il va y aller, la Ouija, il va tout faire, ah, c'est ça génial. s'appelle, des voyants, qui font, des trucs avec l'au-delà. Mais globalement, quand on est entre États, si on veut, négocier, il vaut mieux négocier avec des représentants vivants qu'avec des représentants morts. Bon, après vous connaissez, les Américains, on tire avant, on discute après, c'est toujours un peu à la John Wayne. Donc toujours Oh ce là là, tout dossier, meurt. pour ceux qui veulent aller plus loin, dossier stratégie, sur évidemment troisième guerre du Golfe ou troisième guerre mondiale, complètement adapté, à l'évolution de la Incroyable. situation avec les modélisations des conséquences économiques, Oh là là les là là. mesures patrimoniales et de conservation Mais pareil, je peux résumer tout en un mot, inflation. Bah, résumer la vidéo en un mot, inflation. à prendre. Plus évidemment la situation dure et s'enquiste dans le conflit,
plus les conséquences vont être importantes et plus il va falloir commencer à se préparer. Ça Oui, commencer à se préparer. Je pense qu'il est grand temps d'ouvrir le débat sur est-ce qu'il est temps de se poser la question de est-ce qu'il est temps d'agir? Non, est-ce qu'il est temps de commencer à réfléchir à agir? Êtes-vous d'accord? Pour, contre? Non? Ah, on sait pas. Peut-être un jour, tu sais, peut-être. C'est le même This is fine. Il y a tout qui brûle à côté. This is fine. C'est pas possible en fait. À un moment, peut-être il faut, voilà, on sait pas. Tu vois, quand le litre d'essence il sera à 6 $, peut-être que là il faut se poser la question de je fais comment sans ma bagnole. Commencer à se poser la question et y réfléchir. Tu vois, c'est important de réfléchir. Il faut réfléchir. Putain, au secours. va avoir des impacts et des effets majeurs, évidemment, sur les produits du quotidien, sur les taux d'inflation, Achète des terres et plante des arbres, enculé. Je comprends pas moi en fait. sur la monnaie, sur l'immobilier, sur les taux d'intérêt. Les chaînes vont être en cascade de conséquences, évidemment, sur l'économie mondiale et l'économie française. Génial. Voilà les C'est amis tout? pour cette petite vidéo Génial. rapide et puis je m'en retourne rapidement et vite fait à mon bureau de vote pour faire à Oui, va voter, PNJ. Va vite voter. Vite. Vite. voter et faire signer les listes d'émargement. Un petit pouce, partagez la vidéo Ouais, ouais, ok, bon, allez. massivement. Si le cœur vous en dit, vous Ouais, pouvez ouais, la le cœur en dit, booster le cœur également. en dit. Il y a combien là? 175 k abonnés. C'est ce truc. Ouais, je comprends pourquoi j'ai arrêté de regarder ça. Je suis désolé, je sais plus qui c'est qui me l'a envoyé hier là, mais au secours, c'était un enfer, hein. C'était un enfer. Elle était horrible cette vidéo. C'était vraiment un enfer. Voilà. C'était toi, putain, c'est un enfer. Oui, c'est vrai, c'est toi en plus. C'était un enfer. Ouais. Je sais pas pourquoi je m'attendais à un truc bien. J'aurais pas dû m'attendre. Je ne m'attendais à rien, je suis quand même déçu. Bon, ça va, s'il faut des trucs pour d'énergie. Je sais même pas quoi vous dire en fait. Si vous voulez, je vous dis. Stachenko en ce moment il est chaud, hein, il arrête pas de faire des vidéos chez Bittac là. J'espère que ça va pas. J'ose pas regarder. C'est le dernier francophone que j'aime bien, j'ose pas regarder ce qu'il fait maintenant, c'est horrible, hein. Ouais.
Oh là 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 là. Ouais, bon bah il est tombé bien bas ce pays, hein. Bon bref, on va passer sur le chart vite fait. Qu'est-ce que je vous dise, moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hop, pardon. Voilà. Si j'étais en day trade, je mettrais le stop ici. Voilà, déjà. Aliqualo là. On est comment sur un 10? Ouais. Mhm. Scénario optimal, flèche bleue. Attendez, je vous remets la légende pour ceux qui débutent. Hop. Scénario optimal, flèche bleue. Drawdown tolérable, flèche jaune. Sachant que si on drop autant, c'est vraiment pas bon. Sachant que si on drop autant, c'est vraiment pas bon. Le mieux serait de tenir dos théorie, là. Ouais, faudrait que je vous enlève ça, voilà. Hop. Scénario bleu, le mieux. Hop. Et on fait attention. Parce que là, je suis en monitoring de. Hop. On fait attention à ça. Je vais vous le mettre en blanc. Hop, hop. Je suis toujours assez confiant sur le trade, hein. Je vois pas de raison de trop paniquer là. Mais voilà. Donc le plus probable en price action, c'est le blanc. Le mieux, c'est le bleu. L'acceptable, c'est le jaune. Après, il faudrait zoomer plus pour voir s'il y a un truc à prendre en interne. Mais bon, vu les qualos, j'aurais tendance à pas le faire, moi. Je resterai sur le blanc en priorité, là, malheureusement. Je peux toujours poser le bottom en interne pour valider le flat, là. Je peux toujours poser bottom, là. Mais bon, tant qu'on casse pas ça, si on valide ce flat ici, là, tant qu'on casse pas la ligne jaune ici, c'est toujours le flat blanc qui est prioritaire, donc la cassure du bottom. La reprise de ces lots ici. C'est tout. C'est rapide, hein. L'update est relativement rapide, hein. J'aimerais bien caler un petit VWAP onshore là-dessus, voir hop, vite fait ce que ça donne. Hop. Ah, c'est vraiment la bougie de break, on est sur break-even, etc., etc. Donc même si on valide le flat blanc, en vrai, je m'en bats les roubibi. Ce sera peut-être prenable ici, là.
Mais bon, ça sous-entend que vous mettez votre stop vraiment sur l'interne. C'est tradable, c'est tradable, tradable. C'est tradable. On a déjà fait la RLZ en entier, c'est tradable. La vraie question, c'est est-ce qu'on prend la liquidité sous ces bottoms ou pas? J'aimerais regarder ça aussi vite fait. Hop. Ok, bon, ça c'est noise. Bon, pas besoin de bouger. Hop. Ok. Pom, 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 pom. Ouais. Non, c'est tout. S'il y a des questions, je suis chaud de répondre là, mais. Ce serait vraiment bien là, hein, de réussir à les foutre sous l'eau là avec le petit fat en interne. Ce serait bien, hein. Ce serait vachement bien. Alors laisse-moi regarder ça vite fait. Ouais, ok, ce serait vachement bien. Bah, je vais vous laisser le graphe comme ça. Peut-être c'est le bordel, hein, j'en sais rien. Je peux vous réduire la taille des trucs si vous voulez, là. Que ce soit un peu plus. Voilà. Et je peux pas faire mieux. Ok? Alors, le chat. Salut Su. Su. Non, vous avez pas de questions? Vous voulez qu'on voit un truc en particulier? J'avais oublié ça. Oh là là, on est tellement bas sur MFI. Quel enfer. Ça veut pas drop, hein, c'est fou. C'est quand même fou. Non, attendez, c'est pas ça que je voulais faire. Euh, là. 15 sur breaker. 15 sur breaker, le reste bouge pas. Puis c'est tout, hein. On va regarder le daily vite fait, histoire de. Oh là, quel enfer. Ouais, ok. Ouais, on va forcément y aller dans la boîte, hein. C'est un 61 qui est pile dessus.
Ouais. « 80-84. BTC, l'ancien breaker. Tant qu'on lève pas, alors pour les gens Seguin le spot là, qui veulent de la grosse time frame, etc. là, tant qu'on reprend pas clairement un prix, un price action au-dessus de ça, l'objectif c'est d'aller à zéro, hein. Qu'on en soit bien tous conscients. J'abuse sur zéro, mais qu'on en soit bien tous conscients. Et même, on va même avoir la confluence sur le DCA là, regardez. Vous voyez pas quand je dessine, mais j'ai rien dessiné. Hop, hop. Ça, là, hop, voilà. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Cluster à 72. Ouais, mais 72, c'est le breaker, là. Ouais, ouais. Hmm. Faudrait que j'arrive, faudrait regarder, je peux regarder les vidéos de Kim, faudrait que je regarde s'il parle de ça ou pas. D'un point de vue price action pur, là, le fait qu'on prenne la liquidité ici, techniquement, on a bottom et on part, hein. Techniquement. Sauf si là-dedans, on développe un move correctif par rapport à ça. Ah, y a pas sur un 10, je suis con. Non. Et on est sur prix d'inflation aussi, hein. Bah, y a un énorme cluster à ce niveau, c'est sûr. 80, j'ai dit combien là? 90, 80, je sais plus combien j'ai dit là. J'ai dit quoi? 88, 80, ouais, 80, 90. 80, 90. Et si on reconscientise en sachant que absolument tout le monde se bat les couilles ouais, bon, on en revient sur ça d'ailleurs, hein. D'ailleurs, c'est vrai ça. Je voulais enlever en daily là. Regardez, même si je vais vous le repasser en 12 heures pour que vous le voyez, pour que vous ayez les forecasts là. Le blanc le plus probable, le bleu le mieux, le rouge le plus casse-couille en fait. Mais bon, on pourrait déjà conscientiser que le rouge est annulé vu qu'on n'a pas posé le top et qu'on a cassé le top ici. Il faudrait que je vous décale le rouge comme ça pour vous expliquer que c'est toujours le scénario le pire. Mais techniquement, il n'y a plus le scénario le pire, non. Enfin, le pire. Le plus baissier, en fait. Donc non, c'est interne, c'est bien. Vous laissez le chart comme ça.
Voilà, lui, c'est vraiment un délit fini, hein. Ouais, je comprends, belle zone d'intérêt short, belle zone d'intérêt short, carrément. Ouais, bon 15h30, non 14h30, Wall Street qui va venir casser les couilles. Le 2h du mat, il est où là? Session Asiat, ouais, donc les Asiates qui posent le bottom avec un equal low. Moi, il me chagrine l'equal low, hein, j'avoue. Peut-être qu'il faudrait que je fasse quand je suis comme ça en suivi de position là, il faut que je vous masque le truc en minutes en fait. Sinon vous voyez rien. Hop, voilà, c'est mieux comme ça, je pense. Et et je vais juste remettre la average. Hop, voilà, c'est mieux pour vous, je pense. Vous me dites, hein. Si ça se trouve, ça l'est pas, mais. Donc ouais, je pense que le blanc là, malheureusement le plus probable, j'aimerais bien qu'il invalide et qu'il fasse le bleu. Mais bon. S'il casse le top là, je vous ai dit si j'étais en day trade, oula, si j'étais en day trade, je mettrais le stop ici, d'accord? Mais je le suis pas, donc on s'en fout, d'accord? Là, si le cours vient à break le top ici là, d'accord? S'il vient invalider le flat en blanc, plus simple à dire comme ça. S'il vient invalider le flat en blanc, je mets du partiel en stop ici et un gros partiel ici. Voilà. Je vous le dirai sur Discord à l'instant T. Mais comme ça, vous savez déjà. Putain, mais il y a tout le monde qui meurt en ce moment, c'est fou ça. Alors, qu'est-ce qu'on avait regardé sinon? Parce que je pense qu'on va cut ici, hein, les bros, parce que.
Il y avait Choifi qu'on peut regarder. Mais encore regarder de la merde, est-ce qu'encore regarder de la merde, c'est bien, en fait. Un billet en euros. On se fait ça ou on fait rien et on se casse. Nos sabés. 14h30. Ouais, si on arrive à passer là, au-dessus du VWAP Onshore, là, c'est vraiment bien. Faut prendre ce putain de pivot. Je vais vous le mettre en plus gros pour que vous voyez l'importance du truc là. Voilà, faut vraiment prendre ce pivot. Il est un peu compliqué les graphiques. Mais en soi, vous avez tout là. Et vous n'êtes pas en gros perdu. Donc le price action ici, il permet d'aller fill toute la RLZ. Et au final, on vient pump derrière et normalement, on redonne pas d'entrée là-dedans. Donc je vais vous mettre une zone du Mordor là. Flèche bleue, hein. Vraiment flèche bleue, flèche bleue. On va croiser les doigts, hein, que les 69 6666. Ouah, les 69 666. Voilà quoi. Je vous propose Choifi, mais genre vraiment 5 minutes et je vais int et on va se lâcher comme ça, hein. Je pense que ça va se résumer à ça, hein, d'accord? Ça va très certainement se résumer à ça. Je vais même laisser l'intro, alors qu'on laisse pas l'intro d'habitude. Et là, ils ont pas mis de timer. Voilà, vous aviez qu'à mettre des timers, bande de cons. Euh, Mais ouais, donc la partie de chart c'est terminé, hein. Je vois pas qu'est-ce que j'ai à rajouter de plus et puis c'est tout quoi en fait. Hop. Dire des trucs pour dire des trucs, je vois pas trop l'intérêt. Vous m'avez pas posé de questions, donc c'est que vous avez suivi et que vous avez compris. Vous avez pas voulu qu'on lance un autre sujet, donc je sais que vous en battez les couilles aussi. Donc on part sur ça. Je pense que je vais tenir 5 minutes, 10 minutes peut-être. Et après on va s'arrêter là et on se dira à demain les amis. Euros, est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Alors on te dit, ah ouais, il y a une prospérité, c'est une bullshit. Hein. Ah, bien sûr. Soit il y a un actif, soit il n'y a pas d'actif. Putain, c'est Aujourd'hui, vrai, c'est avec CryptoCoolies. J'avais oublié qui c'était, bordel. bah, tu as des banques centrales qui ne ressemblent plus à des instituts de réserve. La BCE n'a rien à voir avec un institut de réserve. La BCE, elle avait qu'une seule mission. Quand on la Gérer crée, c'est l'inflation. la stabilité des prix en euros. Est-ce Voilà. qu'elle a Voilà. Au secours, au secours. Vous vous rendez compte quand même? Quand je vous dis on peut tout résumer avec un seul mot, il y a du jargon partout là. Les gens ils font genre ils sont intelligents. On peut tout résumer avec un seul mot quoi. Putain. réussi ou pas? Strategy est une entreprise qui respecte extrêmement bien la première condition de la confiance, à savoir la transparence. Donc tu as Bah une très non, très grande transparence sur non, les actifs de Strategy, non. sur son patrimoine. Ils publient pas les wallets. Qu'est-ce que tu me racontes? Non. Bon, à moins que je me trompe, hein, mais je suis quasiment sûr de ce que je dis. Il n'y a pas la publication des wallets, hein. C'est une société qui fait qu'acheter du BTC et qui publie pas les wallets en fait. Donc niveau transparence, compris. Moi pas comprendre. Passif également. Bien sûr. Quoi qu'il se passe sur Bitcoin, Strategy ne fera pas défaut dans les 3 Sur ans. l'option passif également, il est marrant l'autre aussi. Ils sont très transparents, hein. C'est une boîte qui achète du Bitcoin et qui a pas de Bitcoin. Ah putain, mais ils ont des créances partout, donc ça va, ça va. Et que Bitcoin s'apprécie de plus de 1,4% par an, alors acheter du MicroStrategy te rendra plus riche qu'acheter du Bitcoin. Et là, Waouh! Michael Saylor a trouvé l'instrument de... Oh putain, ça va être une masterclass de conneries lui aussi. Elle va être géniale celle-là, hein. C'est con parce que le truc d'intro où ils te mettent tous les petits moments croustillants de la vidéo, ils nous spoil quoi. Putain, le nombre de conneries qu'il va enchaîner encore lui. dette idéale, l'instrument où il sera jamais liquidé. Hein, c'est les... Salut à tous. Hier, ça parlait de complot. T'as déjà vu Christine Lagarde qui fait de la numérologie au World Economic Forum? Non. Je veux bien que tu me linkes le truc, ouais. La numérologie, c'est génial, hein.
Après, chacun y voit midi à sa porte, hein. Moi, j'aime bien la numérologie. Nouvel épisode avec Yves Chouafetti. Salut Yves, aujourd'hui on va parler des Bitcoin Treasury. T'es pas prêt? Vas-y, balance. Je suis trop chaud de voir Christine Lagarde faire de la numérologie, quoi. Au WEF, quoi. C'est de l'IA, ton truc. Companies. Donc, pour rappel, dans le dernier épisode, on avait vraiment fait un topo sur Bitcoin, pourquoi tu es un fervent défenseur de Bitcoin sur du long terme. Et aujourd'hui, on va aller un peu plus en profondeur avec ce concept des Bitcoin Treasury Companies. Déjà, pour commencer, peut-être, est-ce que tu veux rappeler ce qu'est une Bitcoin Treasury Companies et Mais pourquoi rien, c'est c'est une société qui achète du BTC, bande de blaireaux, c'est tout, en fait. C'est un scam comme un autre, en fait. Qu'est-ce que tu me fais, là? un concept qui t'intéresse autant? Alors, Bitcoin Treasury Company, Comment tu peux défendre le principe des Bitcoin Strategy Treasuries, quoi? À part si si t'as des intérêts personnels, quoi. Mais je veux dire, objectivement, quoi. À part l'archevêque, qui est capable? Qui? on peut le définir de deux manières, d'une manière théorique et d'une manière empirique. De manière empirique, c'est de citer le premier exemple de Bitcoin Treasury Company. C'est une boîte qui existe depuis assez longtemps, qui était une boîte internet au début, qui s'appelait MicroStrategy. Et Ouais, donc c'est une coquille vide qui a fait un exit liquidity avec son listing aux ETF. Attendez 2 secondes là. Putain, il me force encore à. Putain, j'en ai marre, hein. Qu'est-ce que j'en ai marre en vrai. Oh là 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 là. Tiens, il a bien vieilli le graphe. Oh! Oh! Violence. Quelle violence, mais quelle violence. Attendez, on revient sur Terre 2 petites minutes. 2 petites minutes, on reste sur Terre. D'accord? Donc, Sailor, c'est un génie, je sais pas quoi, précurseur d'internet, on sait pas ce que ça veut dire. Précurseur d'internet dans la tête des gens en 2025, ça veut dire a eu un site internet dans les années 2000. C'est vraiment, on en est presque là quand même, hein. Le mec, c'est un early adopter d'internet en 98. D'accord. C'est-à-dire que même moi, j'avais été plus early que lui, juste que j'étais un enfant, mais ok, pas de souci, pas de problème. Donc, une boîte de merde, une bulle, et un retour à la réalité sauvage et bien méchant. Une stabilisation du cours sur 20 ans. Donc c'est une coquille vide. Il y a zéro perf, c'est de la merde. Au revoir à demain. Listing des ETF là, enfin listing. Oh, viens on rename la boîte et on s'en achète du Bitcoin. Non mais les gens c'est vraiment des Mongoliens quoi. Voilà, donc du coup, ben on remonte, hop, petit exit liquidity, on vient faire des nouveaux plus hauts, c'est peut-être le moment de vendre. Oui, mais non, Bitcoin c'est le futur, et puis tu veux un chamallow? Voilà, et en attendant, donc du coup, au plus haut, BTC, il a pris moins 50%. Là, au plus haut, on a pris moins 80%. Donc, vous avez surperformé à la baisse. Vous avez plus de chances d'être riche en achetant du MSTR. Nique ta mère, ouais. Putain, j'hallucine en vrai. Donc, le réel n'existe pas dans la tête de ces gens, en fait, hein. Mais bon, moins 80. Oui, mais si on peut pas aller plus bas. Attends un peu. Attends un peu, attends un peu. S'il y a des gens, ils vont acheter consciemment, genre, putain, mais quel est l'intérêt d'acheter du stratégie quand tu peux acheter du Bitcoin? Quel est l'intérêt? Il y en a pas, en fait. C'est tout. Quel est l'intérêt? Est-ce qu'il va le dire à un moment donné? C'est quoi l'intérêt? donc, dont le prix s'est envolé pendant la bulle Internet, et dont Au le début prix des années 2000, hein, c'est ça c'est ça, ouais. Voilà, donc c'est bien de montrer les graphes. Montrez les graphes, s'il vous plaît, hein, c'est ce qu'on vient de voir là. Le prix s'est envolé, MDR. Le mec, il est arrivé à la fin pour acheter sa. Putain, en fait, c'est un rageux qui a même pas pu en profiter. Et 25 ans plus tard, il vient nous faire un scam avec son putain de truc là. Attendez. Ouais, vas-y, ouais. Le prix est passé de 1 à 300 $, de moins de 1 dollar à 300 $. Ouais, Et ouais, quand la ouais. bulle Voilà, donc ça s'appelle un scam. Ouais, voilà, merci. Internet a explosé, le prix a explosé aussi. Il est passé Voilà, donc on est repassé de 300 $ à 0,46 centimes. Valeur intrinsèque. de 300 $, il est revenu à peu près 1 dollar. Non, 50 Mais centimes. c'est une boîte qui faisait des petits profits À peu près. tous les ans, tranquillement, qui faisait Tranquillou. un boulot Une coquille vide, ça s'appelle. Dans le jargon. Mais c'est pas grave. Vas-y, ouais. correct. Jusqu'à ce que son dirigeant, un certain Michael Saylor, lise un bouquin. C'est comme ça qu'il raconte l'histoire lui-même. Le bouquin, le titre anglais du bouquin, c'est Bullish Case for Bitcoin. Le titre français du bouquin, c'est Une vision optimiste du Bitcoin, je crois, ou un truc comme ça.
C'est incroyable. Maintenant, la préface du bouquin est écrite par Michael Saylor. À l'époque, elle ne l'était pas, avant qu'il le lise, non? Incroyable. Hein, et quand il a lu ce bouquin en Incroyable. 2019, il avait 500 millions de trésorerie. Et il a converti en 2 fois la totalité de cette trésorerie en Bitcoin. Et on apprend en marchant. Hein, donc, il a pivoté, il a fait des micro-pivots Ouais, pivot. Ouais. après cette décision-là. Et aujourd'hui, on peut décrire la stratégie de la boîte qui s'appelait MicroStrategy, qui maintenant s'appelle Strategy, de la manière suivante. Il n'y a pas de valeur ajoutée, c'est un scam, mais les gens sont débiles, tout le monde est devenu débile, tout le monde est devenu complètement ravagé. Je te dis, c'est plus on avance dans le temps, ou alors plus je vieillis, plus je deviens con, j'en sais rien, tu vois, plus je deviens aigri, j'en sais rien. Mais honnêtement, on est à un degré d'absurdité sur tout ce qui est dit est complètement absurde. On en est arrivé à l'autre, il va déclassifier les aliens. Il n'y a pas d'aliens, de quoi tu me parles en fait? Putain, on en est arrivé là, quoi. Je veux dire, c'est idiocratie, quoi. C'est même pire, idiocratie, c'est drôle au moins. Là, c'est pas drôle. C'est complètement débile. Les seuls qui ont un intérêt à le faire, c'est les gens qui peuvent pas s'exposer à Bitcoin autrement. Oui, d'accord, mais je m'en fous en fait. Je déroule un business plan, dit Michael Saylor, qui consiste à utiliser tous les moyens financiers à ma disposition. Tout moyen financier à disposition, ça veut dire profiter de l'argent des autres. Sale pauvre, va. Qu'est-ce que ça m'énerve, ça. Oui, c'est des gens qui ont réussi. Arrêtez. Fais pas ça, fais ça avec ton argent, enculé, va. Putain, qu'est-ce que ça m'énerve, en vrai. Pour accumuler. Et les gens, ils les adulent parce qu'ils sont pétés de thunes, les gars, alors qu'ils sont pétés de thunes avec l'argent des autres, quoi. Il n'y a aucune plus-value, il n'y a rien. Putain, c'est vraiment un truc de merde. Hein, j'hallucine, quoi. Un nombre croissant de Bitcoin par action. D'accord? Donc, et l'objectif qu'il se donne en tant que dirigeant d'entreprise, c'est vraiment de faire en sorte que ces actionnaires n'aient pas besoin d'accroître le nombre d'actions qu'ils possèdent pour accroître le nombre de Bitcoin qu'ils possèdent indirectement. Donc, tu vas acheter. Indirectement, donc ils ne possèdent pas. Ça n'a aucun sens. Ce que tu viens de dire n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Comment il va faire? Ça n'a pas Une de sens. action MicroStrategy, ça va te donner X Bitcoin en indirect. Mais ça Et veut rien dire. Ça veut rien dire. Putain, mais c'est Madoff, c'est un Ponzi, ce truc, c'est pas possible. C'est pas possible. Vite, le bear market, vite que Saylor, ils disent, j'en peux plus. Vite. Ce qu'il va essayer de faire, c'est de déployer toute l'ingénierie financière possible. L'argent des autres. Faire en sorte qu'en face de cette action, tu n'es pas X Bitcoin, mais tu es X plus Ça n'a pas de sens. un Y positif de Bitcoin à horizon de la journée, de la semaine, du mois, du trimestre, de l'année ou de la décennie. Ouais. Voilà. Et en faisant ça, il fait ce que moi je pense être le job de ce que j'appelle, j'aime pas tellement appeler ça les Bitcoin Treasury Company, j'appelle ça moi des instituts de réserve. Hein. Mais il n'y a pas de... Ouais, je suis fatigué. Un institut de réserve idéal, il va posséder. C'est une boîte ordinaire, hein, dont le bilan est constitué de 2 parties, un passif et un actif. Et ce que fait Comme Michael toutes les Saylor, boîtes, quoi. ce que devrait faire pour moi un institut de réserve, c'est posséder dans son actif l'unquestionable asset, avoir l'actif en fait le plus ennuyeux du monde. Ok. Hein. Ouais. Si tu as une cave pleine d'or, purée, qu'est-ce que c'est chiant. Moi, c'est très ennuyeux. Ouais. Si la seule chose que tu as à ton actif, en gros, c'est des bitcoins, bah, tu t'emmerdes, pardon. Ah ouais. Voilà. C'est l'actif le plus ennuyeux du monde. C'est l'actif le plus ennuyeux. Et il va déployer des trésors d'ingénierie au niveau de son passif. Non, mais c'est l'argent des autres. Arrête de parler avec des putains de jargon. Il a Bitcoin, et du coup, il va prendre ton argent pour en acheter et dire, regarde, j'en ai. C'est ça que ça veut dire. Justement, ils devraient pas faire ça. Normalement, une réserve de BTC, ils ont des BTC. Allô, mais réveillez-vous, quoi. À un moment donné, réveillez-vous quand même, quoi. Pour pouvoir augmenter leur quantité de cet Artificiellement. unquestionable asset qu'il a. Hein. Avec l'argent Donc, des au autres. début, il va émettre des choses. C'est bizarre parce que si tu dis ajouter au passif, je sais pas quoi, ça fait genre on comprend rien. Alors que si tu dis l'argent des autres, d'un coup c'est un peu plus.
Putain. Extrêmement simple, des actions. Il Mhm. va faire des augmentations de capital. Voilà. Ensuite, il va avoir des convertibles, il va faire de la dette. Convertible, hein, pour rappel, donc c'est émettre des obligations, donc contracter un emprunt Voilà. que tu peux ensuite rembourser à échéance et convertir en actions Ouais, génial. en stratégie. Voilà. Dont le souscripteur peut décider de les convertir en actions. Et Génial. donc, mais au niveau conceptuel, hein, si on ne regarde pas le côté trop pratique, mais vraiment Oui. de la conception, Bien sûr. c'est presque le contraire d'une banque. Je sais pas c'est qui Fred Testo, mais rien qu'au nom, je peux envie de cliquer. Mhm. Un Bien sûr. institut de réserve. Oui. Une banque, elle va chercher à développer des trésors d'ingénierie au niveau de son actif. Le C'est but pas moi de qui la ressemble banque, à Fred Testo, c'est Fred Testo qui me ressemble. c'est de prêter de l'argent. Mhm. Et chaque fois qu'elle te prête de l'argent, elle inscrit à son actif une créance. Et tu vois, elle va avoir un actif qui est très compliqué à lire. Mhm. C'est un peu le contraire pour un institut de réserve. Un institut de réserve, il doit avoir un actif qui est très simple à lire. Et Voilà. il va essayer d'avoir un passif plus complexe, Voilà. Ouais, de d'accord. manière à pouvoir accroître la quantité. Oui, non, mais voilà. Donc en fait, c'est le nerf de la guerre, c'est le problème, en fait. C'est le problème. Donc en fait, stratégie est en train de ramener sur la table le problème pour lequel Bitcoin est là pour la solution, en fait. Putain, la machine à remonter le temps, quoi. C'est un enfer. Actif inquestionnable qu'il a sur la partie active de son bilan. Alors, c'est une très bonne mise en matière. Et c'est vrai que pour aller. Alors, c'est vrai qu'on n'ira pas dans les détails parce que c'est assez complexe qu'en train de mettre en place stratégie pour Ouais, non, mais ta gueule. C'est votre argent. C'est très simple. justement contribuer à améliorer Ah, le mec d'Omar et Fred, oui, d'accord. Je vois. l'ingénierie financière, hein, du développement de son passif. Aujourd'hui, donc au tout début, on était plutôt sur l'émission obligataire avec Au début, on était sur les actions. on était sur des actions et Voilà. aussi après on est parti sur des Sur de obligations. l'obligation. Ouais, tout à fait. Obligations. Et donc là, C'est on- quoi de la monnaie Mhm. Hein, d'ailleurs, aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai des euros sur moi, je dois en avoir parce que j'espère. Oh, le boomer, il va nous sortir des billets, quoi. Le boomer, il va me sortir une pièce de 3 euros, là. Il va être content, quoi. Alors, j'ai un billet de banque, c'est quoi Il a pas d'argent, en plus. Il est en train de se rendre compte que ça n'existe plus, tu vois, déjà, en fait. Mais merde, c'est vrai, attendez 2 secondes. J'ai des golds, mais j'ai le téléphone, mais non, non, c'est vrai que j'ai plus d'argent, en fait. Un billet de banque, c'est un c'est un morceau de instrument, papier qui c'est une obligation. Exactement. C'est une obligation, hein, c'est au Qu'à la banque passif centrale. Ouais. de la banque centrale. Mhm. Donc, Voilà, tu mais as, c'est baqué sur rien. À l'actif, il y a rien. C'est au passif, à l'actif, il y a mon cul sur la commode. Arrête avec tes mots compliqués, arrête avec tes mots de comptable, là. Stop. Ça suffit, le jargon. Ça suffit 2 minutes. Tiens, c'est insupportable. Quand la Fed fait Bretton Woods, elle dit financiers du monde entier, faites-moi confiance. Non, pas quand elle fait Bretton Woods. Quand elle met fin à Bretton Woods. Attendez, où est-ce qu'il va, là? Arrêtez de posséder de l'or, Mhm. possédez des dollars, parce Oui, que à les Bretton Woods, dollars ok. seront convertibles en or. Oui, ok, oui. Merci à ByBitEU. Oh, ta gueule, putain. Oh là 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 là. Et c'est reparti pour l'interview. Hein, ça, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Bretton Woods, et c'est ça un peu le décret fondateur d'une partie de la vie du dollar. C'est je suis l'unquestionable asset, Mhm. parce que je suis basé moi-même sur le vrai unquestionable asset qui est l'or. Mhm. Ok. Et là, tu avais un institut de réserve. D'ailleurs, ça s'appelait la Federal Reserve. C'est pas Ça la s'appelle toujours. Federal Bank, c'était pas la Federal Central Bank, c'est la Federal Reserve. Ouais. Qui a Et- rien dans la réserve. Le papier qu'émettait la Federal Reserve, Voilà, et donc, depuis les années 70, il devrait y avoir une guerre civile aux États-Unis. C'est pas le cas. Depuis les années 70, il devrait y avoir un conflit, ou à minima pas d'alliance entre l'Europe et les États-Unis. C'est pas le cas. Donc il y a un problème, oui, d'accord. Bitcoin arrive et l'autre, il vient nous faire un réserve fédérale Bitcoin, mais en fait, j'ai pas de Bitcoin. Il nous refait le même truc, quoi. C'est génial, en vrai. était lui-même assez peu sujet à la défiance. Comment tu peux lancer Bretton Woods et après arriver sur les stratégies Bitcoin? Comment il va se dépatouiller, le mec, là? Il est foutu, en fait. Parce qu'on savait, ou on pensait, ou on savait, hein, que la Fed avait la quantité d'or qui correspondait à la quantité de billets. On pensait, il n'y a pas de Hein, doute. et bien plus tard, Nixon, lors d'une conférence de presse un peu 72. célèbre, a dit on Un va peu suspendre célèbre.
Ah, juste un petit peu, ça va. Alors, un petit peu. C'est le jour où le mec a dit, en fait, on vous baise. Un tout petit peu célèbre. Franchement, je comprends pas, hein, je comprends pas. Cette génération-là qui avait 30 ans à cette époque-là, je comprends pas en fait. Vous êtes les moins légitimes à parler aujourd'hui, hein. C'est vraiment. Prendre de manière temporaire la convertibilité. Ils sont morts ces pauvres gens, hein. 70, 50 ans, 80 ans. Ouais. Il n'y a plus personne en fait. On est en train de râler sur des morts. On est pire que Trump. Trump il parle aux morts et nous on râle dessus, quoi. La temporalité, elle dure encore aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, si tu vas à la Fed et puis tu leur dis bah, je veux Bah tu vas te faire enculer. convertir mes dollars en or, bah, elle ne te le permet pas. Et jusqu'à 71, jusqu'à cette Attends. interview de Nixon, bah, c'était éminemment convertible. Mhm. Pas pour tout le monde, hein, mais pour les autres banquiers centraux. D'accord. Donc tu avais un actif de réserve qui était l'or. Merci de nous rappeler qu'en plus c'était pas pour tout le monde et que c'était que pour les banques, tu vois. Merci de nous rappeler que le peuple, lui, il s'est fait fister bien avant 70. Ouais. Merci de nous le rappeler. Ouais. Merci. Un actif de réserve bis qui était le dollar, parce que lui-même était convertible en or. Mhm. D'accord. Et aujourd'hui, bah, tu as des banques centrales qui ne ressemblent plus à des instituts de réserve. La BCE n'a rien à voir avec un institut de réserve. Aujourd'hui, tu regardes ce qu'il y a à l'actif Et tu vois pas la même chose arriver avec Sailor. Je comprends pas, hein, comment il peut faire le parallèle sans. Je comprends pas. de la BCE, bah, l'actif de réserve, ça veut dire l'actif non libellé en euros. Parce que si tu as des actifs libellés en euros, tu sers de réserve pour émettre des euros, c'est vraiment de la carambouille ce truc-là. Hein. C'est vraiment un gloubi-boulga, Ouais. infect, Ah ouais. hein, qui pue. Voilà, tu veux pas regarder ça. Ce qui t'intéresse, c'est le vrai instrument, le vrai actif de réserve, et tu vas voir qu'il est Mais attendez, mais comment il arrive à dire. Comment il peut dire tout ça? Comment il peut. Je comprends pas. infinitésimal. Sa taille est très petite par rapport à la taille du passif. Bien Et sûr. donc, on a ces trucs-là, qui s'appellent les banques centrales, qui ressemblent de moins en moins à un institut de réserve. Et donc, légitimement, on pourrait se poser la question de la Ouais. Putain, sketch prédictif. Hein. Il serait peut-être temps, après 50 ans, de commencer à émettre la possibilité de se poser la question. confiance qu'on veut accorder aux émissions de ces banques centrales. Est-ce qu'un billet en euros, est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Il serait temps de commencer à réfléchir à éventuellement, pourquoi pas, se poser la question. Alors on te dit, ah ouais, il y a une prospérité, c'est une bullshit. Hein. Ah, bien sûr. Soit il y a un actif, soit il n'y a pas d'actif. Mhm. Hein, si Voilà, on- donc du coup, BTC c'est auditable, je veux les audits de stratégie. On peut pas? Bah c'est un scam. Voilà. C'est c'est facile, hein. C'est pas parce que les gens sont riches dans un pays que la banque centrale, elle émet un papier, parce qu'il y a vraiment la quantité de papier que tu émets. Mhm. D'accord. Et si cette quantité de papier, elle augmente entre une année N et une année N plus 1 de 20%, Tu il faut que dilues les réserves en inflation. face dans la banque Et on résume tout à un seul mot, inflation. Voilà. centrale était autant. Après, tu peux dire bah, c'est une monnaie qui est imposée par la force. Hein, mais bon, il n'y a pas tellement de modèles qui existent C'est une stratégie très dans court-termiste, l'histoire. quoi. Voilà. Donc, de même que le dollar perd de la valeur dans le temps et le bitcoin En gagne. en a gagné et a moins de raisons de subir de l'inflation monétaire, le dollar perd de la valeur dans le temps. Comment ça, à moins de raison? Effectivement, la dette émise, dès lors qu'elle est raisonnable. Hein, dès lors qu'effectivement, on garde en tête qu'on veut accroître le nombre de bitcoins par action. Hein, parce que si Strategy se mettait à émettre trop d'actions et décidait de subventionner le prix du mazout, le prix de l'électricité, la paresse, hein, quand même, l'actif qui est le plus subventionné aujourd'hui, c'est la paresse. Et de quoi il parle? J'en peux plus des boomers. On les colle au mur, hein, putain. L'actif le plus financé aujourd'hui, c'est la paresse. Le plus subventionné, c'est la paresse. Je comprends pas ce que tu dis. Je croyais que c'était l'évasion fiscale, moi, bêtement, tu vois. Je comprends pas ce que tu dis. De quoi tu parles? De quoi il parle?
Stratégie, Bretton Woods, RSA. J'ai pas compris. C'est le problème, c'est les gens au RSA. Quelle paresse, enculé. Quelle paresse, en fait. Putain, c'est quand la dernière fois que t'as levé un truc qui faisait plus de 5 kilos, fils de pute? Quelle paresse, en fait. Ça, voilà. Il y a- Il a dit son truc, il est content. Dans un pays riche, Oh là 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 il faut là. encourager au maximum le fait que c'est le travail qui rapporte quelque chose. Hein. Mhm. Ensuite, il y a des cas sociaux. Effectivement, il faut aider les cas sociaux, mais Mais t'en fais un mot de cas sociaux. Mais attendez, c'est le travail qui compte. Et du coup, c'est quoi le rapport avec stratégie? Je comprends pas. Je sais même pas s'il est de droite, ce mec. Oui, il est de droite, du coup, vu ce qu'il dit, il peut pas être autrement que de droite, mais je veux dire, c'est vraiment c'est le raclure des chiottes, en fait. Putain, mais si vous êtes de droite, il faut vomir ces gens-là. Tu sais, c'est comme Marx, il disait les gauchistes, c'est le pire pour l'idéologie communiste, en fait. Bah, c'est pareil chez vous, hein, à droite, hein. Si vous êtes de droite, les gens comme ça, il faut les insulter, en fait. Il faut pas leur donner de crédit, en fait. Vous faites-le si vous voulez, mais vous êtes une merde humaine, en fait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais, quelqu'un qui a 4 membres, un cerveau à peu près bien fait, etc., il n'y a pas besoin d'être subventionné, donc il n'y a pas besoin de lui payer sa paresse. D'accord? Mais si je comprends pas de quoi il parle, hein, fils de pute, hein. S'il est vraiment en train de parler des gens au RSA, j'hallucine, hein. Mais bon. un jour MicroStrategy décidait de subventionner la paresse, eh ben, le ratio entre les actions qu'il a à son passif et ce qu'il possède effectivement à son actif se Il y a des détériorerait. connards qui veulent gérer un pays comme une entreprise, va. Enculé, va. Et il ne faudrait pas faire confiance aux actions MicroStrategy. Mais comme il est discipliné et qu'il essaye de faire en sorte qu'effectivement, en face de chaque action, en face de chaque élément de son passif, il y a un nombre croissant de Bitcoin. Alors tout ça, c'est assis sur une série de spéculations. Hein. Bien sûr. Ce sont des projets d'entreprise. Un Bullshit. projet d'entreprise, c'est toujours une spéculation. Bien sûr. Non, mais c'est On va rappeler un bullshit ce peu que ce tu que c'est racontes. spéculer. Hein. Spéculer, ça vient du latin speculari. Non, mais c'est un enculé fini, lui. J'hallucine, hein. Il va passer dans mon top 3 des enculés finis, lui, hein. Je sais pas pourquoi je me fais du mal à écouter ça. C'est vraiment une merde finie, ce mec, hein. J'hallucine, hein. C'est voir. D'accord? C'est pour ça que spéculer, spéculateur et spectateur ont la même racine. Un spéculateur, c'est quelqu'un qui... Un spectateur, c'est pas un mec qui est passif. On va pas comprendre. Il y a quoi de plus passif qu'un spectateur? On va pas comprendre. Du coup, tu t'embrouilles un petit peu avec tes sémantiques, là, non? a une vision de l'avenir et qui va fabriquer quelque chose qui doit essayer de tirer avantage de sa vision de l'avenir. Ça peut être un portefeuille, ça peut être une entreprise. Au début d'une entreprise, il y a une spéculation. Si tu ouvres une boulangerie, bah, tu n'as pas encore tous les flux d'acheteurs de pain. Bien sûr. Tu spécules, Que tu vas... tu vas attirer des acheteurs de pain, tu vas pouvoir te fournir en farine, en électricité, en eau et en levure à un certain prix qui vont faire en sorte que cette initiative, elle va être profitable. Oui. Voilà. Donc il y a toujours une spéculation. Et donc Michael Saylor, il a un certain nombre d'hypothèses fondamentales et il dit, bah, si vous croyez à ces hypothèses-là, Acheter du Bitcoin. Mais du coup, pourquoi déjà? voici un modèle qui devrait vous permettre de faire plus de bénéfices que le simple achat de Bitcoin. Non, mais ils sont ravagés complètement. Moi, je m'arrête là, moi. Je drop the mic, là. Franchement, je drop the mic. On a pris moins 80% sur le cours. Et c'est pas fini. La vidéo, elle a 12 jours. Donc, on a déjà pris moins 80% quand tu dis ça. On a déjà surperformé à la baisse. Ils sont ravagés, mon taux. Complet, les mecs. Complet. Et genre, le réel n'existe pas, quoi. J'hallucine, hein. Franchement, c'est... Ouais. Bon, les amis, on va vite fait, juste, je vais regarder, histoire de regarder un truc un peu plus sympa, là, ce que tu m'as envoyé de la garde, là. Sur Bing. Putain, mais au secours, mais. Envoie-moi ça sur YouTube. Qu'est-ce que c'est que ça, merde? Bing. T'es au boulot ou qu'est-ce qui se passe, en fait? Attends, je l'ouvre sur YouTube parce que je peux pas, Bing, c'est pas possible. Voilà, hop. 2014, 15 janvier, c'est mon anniversaire. Tu vois, on parle de numérologie.
Et tu me sors une vidéo où, pour le jour de mon anniversaire, elle a fait, ah putain, tout est génial. On vit dans une simulation, c'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle va sortir comme dinguerie, putain? Ah, je m'attends à un truc trop bien, j'espère que je vais pas être déçu, putain. Thank you so much. Merci beaucoup. As you can tell, I do as I'm told, and I thought I had to stand up at the time when my immediate predecessor would sit down, and clearly I failed. Um, good afternoon, and thank you very much for having me with you. I would like to thank the National Press Club, and especially President Angela Grilling-Keane, for not only inviting me to this prestigious venue, but essentially presenting the outline of what I want to talk to you about now. So it's as if we had prepared that together, which we have not. Now let me first of all, of course, begin by wishing you all a Happy New Year. I guess it's still time to do that, given that we are just exactly halfway through between our Western New Year and the Lunar New Year, which will loom in a few weeks' time. I think it's also appropriate to wish ourselves a Happy New Year, given what I would like to talk to you about, which has to do with the global economy and what we should expect for 2014. Now I'm going to test you numerology skills by asking you to think about the magic 7. Okay? Most of you will know that 7 is quite a number in all sorts of themes, religions, and I'm sure that you can compress numbers as well. Ouais, non, ouais. Ouais, bah, c'est bien si vous mettez, attends. Ouais, ouais. Attendez, peut-être que vous lisez pas, vous voyez pas là. La numérologie, ce sont les nombres entre 1 et 9. Tous les nombres peuvent être compressés en un seul nombre numérologique en additionnant simplement tous les nombres ensemble et en répétant le processus jusqu'à avoir un seul nombre entre 1 et 9. Ainsi, le nombre suivant du chiffre 1, le nombre numérologique du chiffre suivant, gna 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 gna, se trouve en additionnant 1 plus 2 plus 3 gna gna, égale 45, 4 plus 5 égale 9, etc. Donc le nombre numérologique de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est 9. If we think about Si on pense à 2014, 2014. Allez, Junal, je te parle. all right, I'm just giving you 2014, you drop the 0, 14, 2 times 7. Okay, that's just by way of example, and we're going to carry on. Ah, la musique, horrible. T'as le montage de complotistes des années 2010, là, avec ton truc Bing et tout. Oh, tu m'as fait rêver, quoi. Okay, that's just by way of example. Les années Soral, quoi. Carry on. C'est vraiment les années Soral, bordel. So 2014 will be a milestone and hopefully a magic year in La many guerre de respects. Crimée. It will mark the 100th anniversary of the First World War back C'est in génial parce que en général, ouais, c'est bizarre déjà en fait. Rien que la formulation. 1914. It will mark the 70th anniversary, drop the 0, 7, of the Bretton Woods Conference that actually gave birth to the IMF. And it will be the 25th anniversary of the fall of the Berlin Wall. Ouais, 25, 2-5. 25th. It will also mark the 7th anniversary of the financial market jitters that quickly turned Les anniversaires, c'est pour fêter des trucs positifs. Vous voulez pas fêter la fin de la guerre plutôt que fêter le début de la guerre ou de fêter le début des crises. C'est vraiment un concept, ça. into the greatest global economic calamity since the Great Depression. Et ils sont contents. The crisis still lingers. Yet, optimism is in the air. We've left the deep freeze behind us, and the horizon looks just a bit brighter. So my hope and my wish for 2014 is that after those 7 miserable years,
weak and fragile, we have 7 strong years. Bah, la musique, par contre, au secours. I don't know whether the G7 will have anything to do with it, or whether it will be the G20. I certainly hope that the IMF will have something to do with it. Ouais. Moi, ça m'étonne pas, hein, enfin, ça m'étonne pas. Ils font forcément des... Enfin bref. Sujet tabou. Sujet tabou, mais évidemment que... Bon bref, sujet tabou. Comment passer pour un perché sur Internet? Bref, bref, bref. Eh bien, les amis, je pense qu'on va se laisser là. Je sais même pas si je vais vous mettre le replay en entier. Peut-être que je mettrai que la partie chart. On verra. Bref. Sur ces belles paroles, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On se revoit demain. Même endroit, même heure. Point d'exclamation Notion pour la partie gratuite. Point d'exclamation Discord pour la partie payante. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Et voilà, voilou. Ma question va paraître bizarre, car elle n'a rien à voir avec la discussion. Mais je pense qu'elle est primordiale, vraiment elle est primordiale. J'aimerais savoir quel est ton point de vue sur les vaccins du Covid et de la pandémie. Oh, je suis le zététicien, c'est la zététique de la forêt. J'étais caché dans l'embuscade, caché dans l'embuscade. Vous à droite, t'es complotiste ou pas? Non, pas du tout. Mais ça fait 8 ans que la droite a divorcé avec les complotistes. Faut que j'y révise les filles. Aïe. Je suis le zététicien, c'est la zététique de la forêt. J'étais caché dans l'embuscade, caché dans l'embuscade. Quel est ton point de vue sur la théorie QAnon? Celle qui dit qu'il y a des pédocriminels satanistes qui contrôlent le pouvoir et que Trump est en train de les combattre. Aïe. Je suis le zététicien, c'est la zététique de la forêt. J'étais caché dans l'embuscade, caché dans l'embuscade. Qu'est-ce que tu penses du vaccin et QAnon et les juifs? Vous pensez que c'est les juifs qui dirigent le monde? Je reviendrai, je vous aurai la prochaine fois. Ne vous en faites pas. Je suis le zététicien, c'est la zététique de la forêt. J'étais caché dans l'embuscade, caché dans l'embuscade. Quel est ton point de vue sur le fait qu'il y ait un réchauffement climatique provoqué par l'activité de l'homme? Est-ce que l'homme a marché sur la Lune? Pour vous, est-ce que la Terre est-elle ronde ou la Terre est-elle plate? Je suis le zététicien.